Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, 2025 n'est plus loin. Ceux qui demandent les sujets, c'est en haut. Je dirais, tu entres sur la page, tu likes et tu partages. Tout ce qui se passe au Cameroun, c'est 2025. Ne l'oubliez pas. Je vous donne encore notre conseil aujourd'hui. Je l'ai déjà donné. La répétition est la mère de l'enseignement. Achetez les pop-corn, les sachets. Remplissez chez vous. Quand ça commence, tu mets les pop-corn au micro-ondes. C'est rapide. Tu sors, tu mets là. Tu l'as dans la bouche, tu manges. Il y a les gens qui sont naïfs. C'est pour ça que je vous dis encore aujourd'hui. Marc Brice n'est pas venu au Cameroun pour être sélectionneur. Marc Brice est en mission au Cameroun. Il a été payé en France. On l'a payé son argent en Belgique. Tout est payé. Actuellement, là, il est entre les mains des gens qui l'ont fait venir pour exécuter un schéma, pour exécuter un projet. Ne croyez pas que Marc Brice est venu pour les lions, non. Marc Brice est venu pour un projet politique de déstabilisation du pays. Ne croyez pas qu'il est venu pour entraîner. Effacez ça de vos cerveaux. Les entraîneurs de l'équipe nationale, sauf que il va être pris au piège du système. Et je vais vous expliquer. Il va être pris au piège du système. Le piège du système, c'est qu'on l'a convoqué une fois, il n'est pas venu. Rien que le fait qu'on l'a convoqué une fois exige une demande d'explication. Et ça lui sera servi lundi quand il va arriver à l'Africa Foot. Est-ce que vous me suivez? Lundi, quand il va arriver à l'Africa Foot, on va causer avec lui. On va faire une prise de contact. En ressortant, on va lui tendre la lettre de demande d'explication. Vous comprenez? Vous voyez à la fin, je vous le dis depuis 2018, que le problème du Cameroun en particulier, c'est son administration et les fonctionnaires. Moi, je le dis tous les jours, mon défaut, j'ai un défaut. Lorsque je m'intéresse à un système, pour le diagnostiquer, je ne rate jamais mon diagnostic. J'ai fait ce métier de mécanicien depuis plus de 20 ans. Fabrique une machine en Russie. Donne-la moi. Je vais te la réparer. Fabrique une machine en Chine. Donne-la moi, je vais te la réparer. Depuis que j'écris sur la toile 2018 que le problème du Cameroun, ce sont les fonctionnaires. Ils se sont accaparés les richesses produites au Cameroun. Ils font de ça leur patrimoine. C'est pour ça que dès que tu viens pour changer, ils s'opposent à toi en te faisant croire que c'est toi qui n'es pas dans la légalité. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis depuis 2018 sont en train de voir de leurs propres yeux. Ils sont en train de voir de leurs propres yeux. Voilà un pays. Lorsque je vous dis tous les jours que ce n'est pas la première fois que Paul Biya signe un décret, les fonctionnaires
lorsqu'ils vont aller créer les textes d'application pour le décret qu'a signé Paul Biya, ils changent tout. Ça pose donc sur la table le problème de juge et parti. Ça veut dire que les fonctionnaires doivent être exclus de l'écriture des textes d'application des décrets parce que ces décrets s'appliquent particulièrement à eux et à l'organisation de l'État. Vous ne pouvez pas écrire les textes de loi que le président valide. Lorsque vous trouvez que les textes de loi qu'on a écrits, le décret que Paul Biya a signé, vous échappe dans un secteur bien déterminé, vous faites une pirouette, vous dites que nous avons signé une convention, vous mettez le décret de côté. Moi, je veux que vous compreniez. Hein. Moi, je vous pose sur la table les faits. Des fonctionnaires s'en foutent de ça. Et ça corrobore le deuxième sujet. Le fonctionnaire s'en fout de ce qu'on appelle... C'est pour ça qu'il faut changer le modèle de gestion des entreprises parapubliques et publiques. Donc, la vérité, c'est quoi? On a vu, tout le monde a vu, les fonctionnaires camerounais, lorsque le président de la République a dit au président de l'Africafoot, pour un apaisement, tu maintiens le Belge et tu nommes le reste du staff. Le président de l'Africafoot est rentré. Il a envoyé au ministre la liste du staff en maintenant le coach belge, en nommant les adjoints et tout le monde. Qu'est-ce que les fonctionnaires ont fait? Les fonctionnaires ont pris la liste du président de la fédération. Ils ont mis tout ce que le président de la fédération a proposé, adjoint. Je vais vous expliquer. La liste est passée de 10 personnes à 40 personnes. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Les finances ne les intéressent pas. Le Cameroun allait entrer dans le record de livre Guinness. Un staff technique de 40 personnes. Je dis bien 40 personnes. 40. Donc il faut que le peuple camerounais comprenne de quoi on parle. Marc Brice n'est pas venu pour les lions. Marc Brice est un mercenaire qu'on a payé en Belgique. Il a déjà encaissé son argent. On lui a dit, ta mission c'est de venir juste être là, faire ce que nous on te demande. Il est déjà payé. Son argent est payé, tout est payé. Donc, le reste là, il va juste faire ce que les fonctionnaires vont lui demander de faire. Sauf que ce n'est pas les fonctionnaires qui organisent les matchs de la CAF et de la FIFA. Ce n'est pas les fonctionnaires. C'est l'Africafoot qui inscrit les noms des gens sur la feuille de match. Envoie à la CAF et à la FIFA. Et l'Africafoot va sanctionner Marc Brice. Il faut qu'il comprenne ce qui va arriver. Parce que
lorsque eux, ils posent les actes, parce que c'est en fonction des actes qu'ils posent que le chemin de l'Africa-Foot qui est dans la légalité se déroule. Vous voyez, non? Il n'est pas venu lundi, c'est une demande d'explication qui va lui être servie. Vendredi, il n'était pas là. Lundi, il ne sera pas là. On va monter en grade, on va envoyer une troisième convocation. À ce moment-là, ça sera chez lui en Belgique. Par huissier. Ne croyez pas qu'il a voyagé pour rien. Il ne voit pas parce qu'il pense que quand il est chez lui là-bas, il sera caché. Donc on va saisir un huissier en Europe qui va aller lui donner la convocation. Il ne peut pas se... Je vous suis en train de vous dire ce qui va se passer. Il ne pourra pas se cacher sur la planète. C'est pour ça qu'on lui fait voyager. C'est pour ça que ceux qui l'ont... Je vous dis qu'il a été payé. Tout frais, on lui a payé. Il a exigé 3 ans de paye. On lui a payé. Actuellement là, c'est le chemin maintenant, c'est le chemin qu'on a écrit, qu'il est en train de dérouler avec les gens qui l'ont payé. C'est tout. Parce que lorsque tu es un entraîneur, tout entraîneur sur la planète Terre, c'est que son collaborateur direct, c'est la fédération de ce pays. Or, dès que toi tu viens, tu dis que non, c'est celui qui me paye. Il a oublié. Le point c'est que lorsque eux, ils ne savent pas que tous les actes qu'eux ils posent découlent des conséquences. Il y a des conséquences aux actes qu'ils posent. Marc Brice a oublié. Dans son document d'engagement qu'il a signé, on lui a dit tu es mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous m'écoutez très bien. Marc Brice n'est pas venu pour que ce que vous voyez là, vous êtes à des années-lumière de ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'il y a derrière que moi je suis en train de vous dérouler. Maintenant, ils ne savent pas qu'à chaque fois qu'ils posent un acte, l'acte qu'ils ont posé a des conséquences. Et qu'est-ce que l'Africa Foot fait? L'Africa Foot se dit seulement les conséquences de l'acte qu'ils ont posé. Elle déroule. Parce que jusqu'à présent, c'est la fédération qui est dans la légalité. Jusqu'à présent. Le comité exécutif de la fédération est dans la légalité. Elle n'est pas sortie de la loi. Elle est dans la loi. Depuis que Samuel Eto'o est à la fédération camerounaise de football et son comité exécutif, ils sont dans la loi. Personne ne peut leur opposer qu'ils ont violé une règle, ou bien une réglementation, ou bien un décret. Ils sont dans le cadre de la loi. Et tous les actes que la fédération pose, c'est dans le cadre de la loi. Par contre, tous les actes posés par le MINSEP sont basés sur haute instruction. Mes chers compatriotes, nous sommes dans un pays. Un pays ce n'est pas les hautes instructions qui gèrent un pays. Ce qui gère un pays, ce sont les décrets, les lois, les conventions et les traités. Les hautes instructions ne gèrent pas un pays. On peut te dire, toi en tant que ministre, il faut que tu convoques le président de la fédération, tu lui demandes de mieux organiser son travail. C'est une haute instruction. Une haute instruction n'annule pas un décret. Or, vous avez une bande de personnes qui, eux, la loi, lorsqu'elle va à l'encontre de leurs intérêts, elle n'existe plus. C'est là où nous sommes. Hein.
C'est là où nous sommes. Une bande de personnes logées au ministère des Sports et de l'Éducation physique, dont la moitié est célibataire. Lorsque un texte de loi va à l'encontre de leurs intérêts, ils convoquent cette entité. Ils disent, nous allons faire une convention qui vous lie avec nous. Je vais vous poser une seule question. Pourquoi depuis 2014 que le président de la République a signé ce décret, pourquoi ça n'a pas posé problème? Je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas posé problème. Depuis 2014, donnez-moi s'il vous plaît la liste des gens qui étaient présidents à la Fédération camerounaise de football. Vous allez remarquer, s'il vous plaît, partagez le direct. Vous allez remarquer une seule chose. Tous ceux qui sont passés présidents à la Fédération camerounaise de football, c'était des fonctionnaires. Aucun fonctionnaire ne va saboter les intérêts des fonctionnaires lorsqu'il est en détachement dans une institution. Je vais vous rappeler, en tant que fonctionnaire exerçant à la normalisation, les actes qu'il pose à la normalisation, il n'est pas responsable. Parce que même dans l'administration, les actes que les fonctionnaires posent au sein de l'administration, ils ne sont pas responsables. Celui qui est responsable, c'est Paul Biya. Donc, ils peuvent foutre du bordel comme ils veulent et quand ils veulent. Je vais vous montrer un document, là où moi je travaille. Je vais vous montrer ce document. Vous allez voir ce qui est écrit dans le document. Là où je travaille, je vais vous montrer. Moi, je suis au Canada. Je vais vous lire ce document, vous allez voir. Ça, c'est un document, ça, c'est un papier, là où je travaille. J'ai coupé l'entête. Ça, c'est mon nom. Je vais vous montrer comment la responsabilité ici, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la responsabilité. Lorsque je finis le travail sur une machine, je vais imprimer ce papier. La mention qui est écrite en bas, je vais vous la lire. Je sous-signe, atteste que cette machine a été inspectée avec soin, conformément au manuel de l'utilisation et d'entretien, ainsi qu'aux exigences du fabricant d'origine. Les procédures, critères et irrégularités ont été portés à l'attention de l'entreprise et ont fait l'objet de mesures appropriées. Inspecteur, je mets mon nom. Ça m'engage. Dès que la machine sort de là, ça va au chantier en location. Dès que la machine a un problème, la première des choses que les inspecteurs de la CSST vont arriver sur le terrain, c'est le papier qu'ils vont prendre. Ils vont aller avec. C'est la première des choses. Savoir qui a inspecté la machine. Lorsqu'ils vont prendre le papier, ils vont mettre ça dans leur document. Ils passent donc aux enquêtes pour savoir pourquoi cette machine a eu un problème jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme.
Mes chers amis, après enquête, et qu'il s'avérait que la faute incombe à celui qui a inspecté la machine, je suis au tribunal, moi seul. L'entreprise n'est pas là. Je paye l'avocat avec mon argent. L'entreprise n'est pas là. Parce que l'entreprise me donne tout ce que j'ai besoin pour accomplir bien mon travail. Non, Père Kamer, il faut toujours liker la page, te réabonner. C'est ça le problème. Tu sais que moi aussi, j'ai plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes. Tu sais que parfois, comme j'ai plusieurs comptes là, parfois on me bloque ici, je prends l'autre compte, parfois. Donc c'est comme ça un peu. Mais la page reste la page. Or, ça fait que lorsque l'autre compte est bloqué, je suis avec l'autre compte. Il y a plein de personnes qui ne connaissent pas mon compte. Mais tu sais qu'il y a toujours un compte source qui est lié à une page. J'ai donc plusieurs comptes qui sont liés à la page. Tu comprends? Lorsque je suis empêché à utiliser un compte X, je vais prendre le compte Y. C'est pour ça que deux fois, tu peux avoir une notification, deux fois tu n'as pas de notification parce que tu n'es pas ami avec moi sur le compte que j'utilise pour faire le direct sur la page. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que tu vois. Moi, je dis, une fois de plus, que le peuple camerounais doit savoir que le fonctionnaire, dans son ADN, n'est pas responsable des actes qu'il pose au quotidien. C'est écrit dans le décret qui organise la fonction publique, noir sur blanc. Et c'est pour ça qu'ils ont répercuté cet article dans les textes organisant la décentralisation. Il y a un article dans la décentralisation où on parle d'entreprise. Les gars ont écrit dedans que tout fonctionnaire qui sera détaché pour être allé soit dans un CSD ou dans une commune, tous les actes qu'il posera pendant la période où il sera détaché là-bas doivent être prouvés. Soit c'est une faute lourde, soit c'est par manque de moyens que la commune lui a donné pour pouvoir accomplir bien son travail. Donc les actes qu'il va poser étant à la commune, il faut prouver que c'est une faute lourde avant de le sanctionner. Et pour le prouver que c'est une faute lourde, c'est un procès au tribunal administratif. Quand vous allez finir avec le procès, on va maintenant lui dire que monsieur, vous avez fait une faute lourde. À ce moment-là, il est poursuivi individuellement. Là-dedans, vous avez 20 ans de procès. Je veux que vous compreniez. Hein? Je vous parle toujours du système. C'est le système dont moi je parle ici. Et je parle aux gens de ça tous les jours. C'est pour ça que vous voyez que le président Biya ne parle plus. Il a signé un décret. Le président Biya dit hautes instructions. Même si le président Biya dit hautes instructions, ça peut être que convoque le président de la fédération par la veille de mieux organiser le football, d'apaiser les tensions et d'organiser le football dans la paix. Le président de la République n'a jamais dit d'aller violer le décret que lui a signé. C'est le fonctionnaire qui engage. C'est pour ça que moi je fais toujours la différence entre le fonctionnaire qui cherche, observez que tous les fonctionnaires cherchent toujours à se cacher derrière l'État. Dès que tu as fait un fonctionnaire, la première phrase qu'il sort, hein, tu peux t'affronter à l'État. Un fonctionnaire n'est pas l'État. Il faut que les gens comprennent ça, qu'un fonctionnaire n'est pas l'État.
Un fonctionnaire est un individu qui est au service de l'État. Vous comprenez? Or, les actes qu'il pose peuvent être préjudiciables à l'État. La preuve en est. Tous les procès au tribunal administratif engagés par des citoyens honnêtes sont perdus par l'État du Cameroun. Or, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'il y a l'État du Cameroun est condamné par sa propre justice parce que le fonctionnaire qui a posé l'acte n'est pas justiciable. Il n'est pas responsable. Lorsqu'il pose un acte, l'acte engage l'État, mais lui n'est pas justiciable. Et c'est ça le drame. Or, il faut inverser. Lorsqu'un fonctionnaire pose un acte, c'est lui qu'il faut poursuivre. Mon cher frère, Arnold de Marchelier, moi, je sais que je t'aime beaucoup. C'est ça que je réponds souvent à tes questions. Sauf que, à chaque fois que tu me poses une question, toi, tu as déjà une réponse dans ton subconscient. Ça fait que tu refuses d'écouter ma réponse. Je suis le seul Camerounais blogueur. Le seul. Il n'y en a pas deux sur la toile. Il n'y a pas deux sur la toile. Je suis le seul qui parle depuis 2018 que Paul Barthélémy Biyabi Mvondo doit mourir au pouvoir. Je ne sais pas comment tu veux que je te parle ça, mon frère. Tu as trouvé encore quelqu'un sur la toile qui dit que son souhait c'est que Paul Biyabi meure au pouvoir. Je suis le seul. Hein. Parmi nous tous qui prenons parole. En place sur la place publique. Je suis le seul. Barthélémy Mboum, je suis d'accord avec toi que c'est le fonctionnement de cet État que les anglophones refusent. Mais sauf que les anglophones n'ont pas su poser ce problème. C'est ça, c'est ça que je me suis fâché avec tous mes amis anglophones. J'ai dit que mais comment est-ce que vous posez un diagnostic? Vous avez un diagnostic. Ce sont les éléments de ce fonctionnement de l'État que vous devez vous attaquer. Judiciairement, vous devez vous... Oh, le fonctionnement de l'État chez les anglophones est différent. Le modèle anglophone est différent. Mon cher ami, c'est ce fonctionnement que les anglophones... C'est ça que les anglophones refusent. On essaie de vous faire croire que les anglophones n'aiment pas le Cameroun. Non, c'est le modèle de fonctionnement de l'État que les anglophones disent que nada. Mohamed, j'ai ramené la tenue. Hein. Oui. Tu as vu ça dans la chambre là-bas. Oui. Il y a les choses. Non, je n'en ai pas. Tu vas les toquer. Je vais appeler. Non, Arnold de la Marché. Arnold, le problème c'est que les anglophones posaient ce problème de l'État pervers. Mon frère, comment un gars peut poser un acte? L'acte qu'il a posé engage l'État, mais lui n'est pas justifiable. Je dis que tous les procès qu'on porte plainte à l'État du Cameroun, au tribunal de l'État du Cameroun, l'État perd. Tous les procès. Il n'y en a pas un seul procès que l'État a gagné. Vous comprenez? Or, il faut inverser le rôle. L'individu qui pose un acte qui engage l'État est d'abord le premier justiciable. C'est lui d'abord qu'on porte plainte. Lorsqu'on lui porte plainte et il en ressort qu'il a engagé l'État, l'État lui porte plainte à ce moment-là.
Non seulement il dédommage le citoyen qui l'a causé préjudice, l'État lui sanctionne. Vous allez voir, les gens vont commencer à respecter le citoyen. Aujourd'hui, le système fait que le fonctionnaire se cache derrière l'État. Je dis, observez le langage. Tous sont le langage, l'État, l'État, l'État. Parce que lui, il se cache derrière l'État. C'est ça que j'ai parlé à mes... J'habitais à Limbe, non? J'habitais Limbe. Le débat était depuis à Limbe. Je dis que vous posez un problème de fond. Mais c'est que vous cherchez des solutions à la périphérie. Lorsque tu poses un problème de fond, cherche la solution dans la profondeur. Ne cherchez pas la périphérie pour résoudre le problème de fond. Mes amis anglophones aujourd'hui me donnent raison. Ils me disent que Abdel, si on t'avait écouté, ce que je vous parle là, je suis à Limbe en 2015. J'habitais Indian Kwata. Je parle pas anglais. J'habitais Indian Kwata. Je vous dis que le problème de notre pays, ce sont les fonctionnaires. Il faut les neutraliser. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Les rendre responsables des actes qu'ils posent au quotidien. Moi, les combis n'allaient jamais devoir violer le décret du président. C'est lui qui serait attaqué directement. Malgré qu'il soit ministre, il sait à ce moment-là, vous voyez bien que ça change. Un fonctionnaire qui sait que si je pose cet acte, je serai poursuivi judiciairement. Et si je suis fautif, l'État me sanctionne. Mon frère, ça va, le pays va se redresser. Le pays se redresse seul. C'est de ça qu'il est question. Et nous disons tous les jours, nous crions sur la toile. Et dès que le président Biya va prendre ce décret de rendre le fonctionnaire responsable des actes qu'il pose, vous allez voir l'État du Cameroun changer. Les gens passent le temps à vous tromper, à vous manipuler. Or, le vrai problème est là à côté. Et c'est ce problème fondamental qui est la responsabilité du fonctionnaire sur les actes posés. Il doit être justiciable. Pas qu'il pose un acte, il expose l'État, il va lui se cacher, il prend sa retraite. Il a engagé l'État par les actes qu'il a posés. Il a pris sa retraite, il est parti. L'État va rester s'embrouiller pendant des années, alors que l'individu qui a posé l'acte, il se la coule douce. Vous avez un parfait exemple. Le cabinet a tout. Mes chers compatriotes, écoutez-moi. Je suis votre célèbre mécanicien. C'est moi votre célèbre mécanicien, l'homme qui a fait les études de mécanique et il pratique la mécanique, mon cher ami. Lorsque je m'engage sur quelque chose pour le diagnostiquer, je ne loupe jamais. Et toutes mes solutions, quand je pose quelque chose, je prends une solution. Ouais, au travail, mon boss m'appelle l'homme qui ne se trompe jamais de diagnostic. il dit que boss, il est difficile pour moi de me tromper de diagnostic. Il est vraiment difficile. Si je fais un travail à la hâte, parce que la machine est neuve, que je vais dire, je ne vais pas vérifier telle chose, parce que la machine est encore sous garantie. Tout ce qui va arriver à une machine neuve, c'est la garantie qui va engager. Mon frère Arnold Delamache, est-ce que lorsque l'État du Cameroun
écoutez-moi très bien, je prends des exemples pour que vous compreniez. Lorsque l'État du Cameroun met sur pied, choisit le cabinet qui va liquider les droits de l'Office national de commercialisation du cacao et du café, l'ONCPD, la régie FECAM, l'Office national des ports du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Les gens bavardent, oh Lazare a tout, oh Lazare a tout, oh Lazare a tout. Mais on ne sait jamais poser la question, qui est Lazare a tout? Sa personnalité, c'est qui? C'est qui Lazare a tout? On vous dit, cabinet a tout, maître a tout, c'est qui? Parce que lorsque tu déclines l'identité de Atou et son profil et son parcours, tu vas découvrir le poteau rose. Tu travailles avec le cabinet qui fait la liquidation des droits de ces trois structures. Écoutez-moi très bien. Le liquidateur choisit des biens qu'il laisse expressément. Il les met de côté expressément. Après, il prend son homme de main qui est Lazare Atou, qu'il va aller voir l'État et lui dit, le travail n'a pas été bien fait, il y a encore des acquis résiduels que je dois chercher. À ce moment-là, l'État lui dit que bon, nous on a eu un liquidateur qui nous a dit que c'est fini. Si toi tu dis qu'il y a encore des choses, parce que lui il travaillait avec le liquidateur. Je veux que vous m'écoutiez très bien. Parce que le liquidateur étant fonctionnaire, il n'est pas engagé. Les actes qu'il pose, il s'en fout. Maintenant, lorsque l'État dit à Atou, bon toi, si tu trouves, tu seras payé comme ceci. Le reste, tu nous donnes. Or, c'est eux qui ont enlevé tout ça dans la liquidation. Voilà comment les gens font au Cameroun. Ils dépècent le pays, l'État, ils dépècent le bien public, ils transforment le bien public en bien privé. Vous comprenez? Or, ces actifs qu'ils géraient, comment vous allez me dire que le liquidateur de l'Office national des ports ne connaissait pas que l'Office national des ports avait les immeubles à Bépanda? Comment vous allez me justifier ça? Les immeubles, 4 immeubles de 500 étages. Comment? Avec un domaine, avec des titres fonciers. Ça, si je parle de ça parce que j'ai traité personnellement avec le liquidateur. Mon oncle a travaillé à la régie FECAM. Mon oncle a été licencié, comme on dit, on l'a envoyé à la retraite. On peut dire comme ça. Après la réforme, on l'a envoyé à la retraite. Sauf que quelques mois après, il y a toujours une petite entreprise de Cambrai qui l'a rappelé pour travailler. C'était compliqué. Mon oncle a travaillé avec cette entreprise. Il se contentait du salaire que l'entreprise lui donnait, mais il avait oublié qu'il avait les droits de sa retraite. C'est lorsque l'entreprise là, aussi ferme, il faut donc maintenant qu'il fasse les papiers de sa retraite. Il n'a plus aucun document. Il n'a plus aucun document. Ses bulletins de paie, il n'a plus. Il faut maintenant qu'il vienne à Douala rencontrer le liquidateur. Il est venu à Douala. Il est parti de Ngandere pour Douala. Il est venu à Douala. Il est allé voir le liquidateur. Là-bas,
Il ne comprenait pas. On lui parlait des choses, ça entre ici, ça sort, il ne comprenait absolument rien de ce qu'on lui disait. Il a fait 2 jours à Douala. Il s'est rappelé que mon neveu est ici à Douala. Il m'appelle au téléphone. Viens me chercher. Il dit que tu es où ton tonton? Il me dit, je suis ici à la direction des douanes. Je lui dis, ok, moi je viens de sortir du travail. J'ai travaillé la nuit. En rentrant, je cherche un endroit là, entre là à la boutique de la station Total. Bonjour. Entre là-bas, commence à prendre quelque chose. Quand je vais venir, je vais payer. On va aller à la maison. J'ai fini le travail, je sors, 8 heures, je descends vers la direction des douanes, je le récupère, j'habite un Dobon, on va aller à la maison. Cela, il me pose le problème. Je dis que tonton, ça ne sert à rien que tu restes ici. Tu m'as donné donne-moi le dossier, je vais aller au cabinet. Le liquidateur, ses bureaux étaient, dès que tu finissais l'hôtel, la falaise de Bonanjo. L'ancien régie Fécam était là en haut comme ça. Il y avait le bâtiment qui était en face. C'est là où était logé le liquidateur. Je suis allé, j'ai donné le papier que mon oncle m'avait donné. J'ai dit, je veux tel papier, des bulletins de paye, ça allait être de mise à la retraite. La dame a pris, la secrétaire. J'avais tout anticipé. J'avais mis dans l'enveloppe, j'avais mis une chemise. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai mis les Mumbales dedans. J'ai mis les Mumbales dedans. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles, 8 feuilles, 9 feuilles, 10 feuilles. J'ai mis comme ça. 10 feuilles, 10 feuilles, 10 feuilles. J'ai mis comme ça. 4. J'ai mis dans l'enveloppe. J'ai mis dans l'enveloppe. La dame a ouvert la chemise. Elle a vu l'enveloppe. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle a compté. Elle a compté 4 fois. Elle m'a dit, reviens demain. J'ai trouvé tous les documents qu'on a demandé mon oncle à la CMPS. Parce que mon oncle était un agent de la régie Fécam assujetti au code de travail. Donc lui, c'est la CMPS qui payait sa retraite. J'ai trouvé tous les documents qu'on lui demandait à la CMPS, à mon oncle. La dame a arrangé tout, cacheté, signé, tout fait. Dans la chemise que j'avais remis. Elle m'a remis. Je suis rentré, je lui ai dit merci, au revoir. C'est comme ça que, quand je parle de ces choses-là, je me suis confronté à beaucoup de ces choses. C'est pour ça que mon oncle reste en Gandere. Quelques semaines après, je l'appelle. Tonton, j'ai eu tes papiers. Hein. Tu as eu mes papiers? Oui. Mec, comment tu as fait? Et que non, tonton, laisse, c'est une longue histoire, je ne peux pas te raconter. Je vais aller à Cambrai, comme tu m'as indiqué. J'ai appelé le monsieur, j'ai mis dans l'enveloppe tous les papiers. J'ai appelé le monsieur m'a donné rendez-vous, que lui va me remonter en Gandere tel jour. Donc je vais aller, il va aller là-bas, je vais lui donner tes papiers, il va venir te donner. C'est comme ça que mon oncle a commencé à toucher sa pension de retraite. Je sais de quoi je parle. Ce sont, je dis le liquidateur a mis de côté les biens de ces structures pour revenir après. Je vous dis qu'il y a des Camerounais qui ont des biens des sociétés parapubliques dont vous n'avez même pas idée. C'est ça que je parle toujours ici, je vous oriente. Je vous dis, quand tu pars à kilomètre 5 à Douala, pour venir à IPD, moi je parle, je vous indique les endroits. Lorsque tu traverses les rails de kilomètre 5, écoutez-moi très bien. Lorsque tu as traversé les rails, à ta gauche, jusqu'à collège Boromé, tout ça, sur le terrain de la régie Fécam.
parler, il faut que vous m'écoutez. Hein. Tout ça, c'est le terrain de la régie fréquente. Lorsque tu t'arrêtes au collège Boromé, après le collège Boromé, là où se trouve l'agence de touristique voyage, ce sont les entreprises de l'État du Cameroun que les gars du secteur privé ont pris. Particulièrement le président de la chambre de commerce. Tu montes là. Jusqu'à la station Golf. Là, en face du cimetière. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer au Cameroun. Que si on dit qu'on pose ça sur la table, c'est une guerre civile. Les gens savent ça. C'est pour ça que on se rend compte. Ne voyez pas les gens faire ce qu'ils font là. Hein. Les gens savent que si Paul Biya quitte, ça va être catastrophique pour un groupe de personnes. Donnez-moi une minute. Mon frère, quand je parle du Cameroun, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je veux, tu vois, j'interpelle les Camerounais à chaque fois. On vous trompe. Je vais vous poser une autre question. Bon, connaissez-vous qui prend les loyers à l'immeuble Soka? Connaissez-vous qui prend les loyers à l'immeuble Soka? Les gens vous disent que le problème c'est Paul Biya. Mais moi j'aime vous mettre devant vous. Ce sont les faits. Et tout le monde peut voir ces faits. Connaissez-vous qui prend les loyers à l'immeuble Soka? Non, Alphonse Lebrun, le problème c'est que je suis bègue. C'est ça le problème, mon frère. Comme je bégaye, si je parle doucement, je vais caler par moment.